Shalom, shalom à tous les saints, à tous les enfants de Dieu, partout dans le monde. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous les auditeurs, tous ceux qui seront amenés à visionner cette vidéo. Que le Dieu de grâce vous bénisse, vous comble, vous assiste et qu'il vous fasse du bien. Car il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Nous lui sommes infiniment reconnaissants, lui qui dispose encore ce temps, qui a bien voulu nous renouveler la vie, le mouvement et l'être, non pas comme une habitude, mais comme une grâce. Voilà pourquoi nous sommes infiniment reconnaissants envers notre Dieu qui nous accorde encore ce temps, qui dispose encore ce temps, afin que nous puissions encore dispenser en plus de cela sa parole et qu'un grand nombre aussi puisse être béni, édifié, encouragé, exhorté, consolé, éclairé et que nous sachions comment aussi marcher avec le Seigneur d'une manière qui lui est agréable. Donc c'est encore une très grande joie, c'est encore moi, votre bien-aimé, le frère Patrick, qui vient encore par le moyen des médias de pouvoir dispenser encore cet enseignement que nous allons intituler comment agir en cas de survie. Vous voyez, donc il est très important que nous sachions comment est-ce que nous devons agir en cas de survie. Vous voyez, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, mais rester dans la doctrine que Christ nous a enseignée. Parce que quand je parle de Christ, je parle de l'Esprit éternel. Quand je parle de Christ, je parle de la loi, des psaumes, des prophètes. Vous voyez, donc toutes ces choses-là parlent de Christ. Et Christ, c'est aussi la nouvelle alliance. Donc nous lui sommes reconnaissants. Sans plus tarder, je vais inviter chacun d'entre vous, comme à la coutume, prenons nos Bibles et qu'ensemble nous puissions marcher dans cet enseignement que nous avons intitulé, je répète, comment agir en cas de survie. Donc prenons nos Bibles, on va commencer cet enseignement. Exode chapitre 1. Exode chapitre 1. Exode au chapitre 1. Exode chapitre 1, versets 8 à 22. Exode 1, 8 à 22. L'Écriture nous dit: un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. Car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Alors on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit pour le pharaon des villes d'approvisionnement, Python et Ramsès. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait, et l'on eut de l'aversion pour les Israélites. Verset 13. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques, et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel on la servissait avec rigueur. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Oua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent au Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont pleines de vie et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplia et devint très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. Parole du Seigneur. Donc ici, nous voyons en fait cette petite histoire où il est fait mention de Shifra et Poua. Vous voyez, ces deux sages-femmes qui n'ont pas respecté l'édit du roi.
qui n'ont pas observé en fait ce que le roi avait établi. Parce que lorsque nous allons plus loin dans la Bible, dans Romains 13, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car toute autorité vient de Dieu. Il est vrai, toute autorité vient de Dieu, mais toute action que l'autorité pose n'est pas forcément de Dieu. Voilà pourquoi nous, étant enfants de Dieu, voyez, lorsque la chose ne respecte pas les principes, les bases de la parole, je dois toujours m'appuyer sur ce que Dieu dit plutôt que ce que les hommes disent, aussi grand qu'il soit, aussi élevé qu'il soit, peu importe la position qu'il occupe, mais si la chose qu'il nous demande de faire est contraire à ce que Dieu demande, je dois garder ce que Dieu me dit de faire pour la gloire du Seigneur. Parce que ici, il s'agit bien sûr d'un mensonge. Si on veut l'employer avec les termes clairs, il s'agit d'un mensonge. C'est-à-dire que lorsque Pharaon leur a dit « Pourquoi agissez-vous ainsi ?» elles disent que les femmes hébreux sont différentes des femmes égyptiennes. Elles accouchent avant l'arrivée. Elles sont pleines de vie. Vous comprenez? Donc ici, elles n'observent pas l'édit du roi. Et Dieu ne leur impute pas ça comme étant un péché, parce qu'il les fait prospérer. Oui, il les fait prospérer. Bien que la loi à ce moment-là n'est pas encore entrée en vigueur, mais ils sont sous la loi de la conscience. Oui, parce que quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Mais il y a la conscience. Oui, la conscience te dit que tu es mauvais. Oui, ôter la vie d'une personne est mauvais. Et c'est par ce biais-là que Dieu aussi fait prospérer maintenant la maison de ces sages-femmes. Donc là, c'est déjà un point que nous soulevons, que nous avons soulevé, pour nous montrer que, en cas de survie, je dois garder toujours le commandement du Seigneur et non pas garder les commandements des hommes. C'est très important qu'on partage sur ces choses-là, afin que nous n'allions pas au-delà de ce qui est écrit. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, oui, c'est un mensonge. Oui, mais pour la survie, pour la vie d'une personne, tu dois garder en fait, vaut mieux que la personne vive, vous voyez, vaut mieux qu'une personne vive plutôt que d'obéir à l'édit d'une personne, d'un roi qui veut tuer une personne. C'est très important. Prenons encore une autre écriture, d'autres écritures. On va prendre vraiment pas mal d'écritures qui vont nous permettre de comprendre comment est-ce que nous devons agir lorsque, en cas de survie, vous voyez, si cette personne qui est à mes côtés, une personne veut la tuer, et que moi je sais qu'elle est, admettons, dans ma maison, est-ce que je dois dire que cette personne est là pour qu'on puisse venir la tuer? Non. Vous voyez, n'ayons pas... Voilà pourquoi à notre foi, il faut ajouter la sagesse. À notre foi, ajouter la sagesse. C'est très important. Je continue. Josué chapitre 2. Là, la loi est entrée en vigueur au temps de Josué. Mais pour autant, il y a eu le même cas. Mais néanmoins, les personnes n'ont pas agi différemment. Josué, au chapitre 2, versets 1 à 8. L'Écriture nous dit: Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain, que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Pardonnez-moi, je suis dans Josué, je prends Josué chapitre 2, versets 1 à 8. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 espions en disant: Allez voir le pays et Jéricho. Ils partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: Voici que des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: Fais sortir les hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Mais la femme emmena les 2 hommes, les cacha et dit: Oui, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Au moment où l'on allait fermer la porte au crépuscule, ces hommes sont sortis sans que je sache où ils allaient. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez.
En fait, elle les avait fait monter sur le toit et les avait dissimulés dans les tiges de lin arrangées pour elles sur le toit. Ces gens les poursuivirent sur la route du Jourdain jusqu'au gué et l'on ferma la porte après la sortie des poursuivants. Avant le coucher des espions, elle monta auprès d'eux sur le toit. Elle dit à ses hommes, l'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous. Et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer, des joncs, lors de votre sortie d'Égypte, et comment vous avez traité les deux rois amoréens qui régnaient en Transjordanie, Sihon et Og, que vous avez voués à l'interdit. Nous l'avons appris, le cœur nous a manqué et chacun a perdu le souffle devant vous. Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, là-haut, et sur la terre, ici-bas. Et maintenant, faites-moi donc un serment par l'Éternel. Comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi vous userez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tout ce qui est à eux. Et vous nous ferez échapper à la mort. Oui, ces hommes lui dirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, pourvu que vous ne divulguiez pas cet engagement entre nous. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous userons envers toi de loyauté et de fidélité. Vous voyez, donc ici, ils ont usé de loyauté et de fidélité, mais elle, Rahab, étant prostituée, n'a pas dévoilé, bien que l'édit du roi. Le roi disait qu'il fallait que ces hommes-là, ces espions, puissent sortir, mais Rahab ne les a pas livrés. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, pour cause de survie, tu ne peux pas livrer une personne. Non. Ouais, tu ne peux pas livrer une personne. Parce que Dieu, c'est Dieu qui a créé cette personne. C'est Dieu qui a la capacité d'ôter la vie de cette personne. Mais ce n'est pas une autre personne qui a la capacité de lui ôter la vie. Ouais. Parce que Dieu, c'est lui qui est le créateur de toute personne. Il est le Dieu de tout esprit et de toute chair. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas ôter la vie de l'homme. Non. Et moi, je ne peux pas être l'instrument, bien le canal par lequel l'homme, pour faire verser le sang d'un homme. Non. Nous avons vu dans les Écritures celui qui a été utilisé par le diable pour pouvoir livrer un homme, et cet homme-là a été voué à la malédiction par la suite. Je parle ici de Judas. Parce que bien qu'il ait livré son maître, mais lui-même par la suite, il s'est pendu. Vous comprenez? C'est-à-dire il a livré le sang innocent. Il a livré le sang innocent. Voilà pourquoi, frères, sœurs, ne livre pas le sang innocent. Ne livre pas le sang innocent. Parce que le sang crie. Quand tu livres le sang innocent, le sang crie. Et pour toi, ce sera quelque chose qui ne va pas être agréable. C'est un malheur pour toi. Ok? Continuons notre marche. On va prendre des Écritures pour pouvoir prouver ce que nous sommes en train de dire au travers des Écritures. Je prends 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel 19. 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel 19. Donc je prends à partir du verset 10. À partir du verset 10. Saül voulut le frapper avec sa lance contre le mur, mais David se dégagea de Saül qui frappa le mur de sa lance. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des émissaires à la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, le lui rapporta en disant, si tu ne t'échappes pas cette nuit, demain tu es mort. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite Michal prit le téraphin qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'un vêtement. Lorsque Saül envoya des émissaires pour prendre David, elle dit, il est malade. Saül les renvoya. Ici, c'est un mensonge. David n'était pas là. Vous comprenez? Mais elle dit, il est malade. Pourquoi? Pour cause de survie.
pour garder la vie d'une personne. Vous comprenez? Mais c'est un mensonge. Mais pour Dieu, c'est juste. Pourquoi? Parce que ces choses-là, la Bible nous dit, tu ne tueras point. Le fait de ne pas, de respecter ça, vous voyez, c'est une bénédiction aussi pour ta vie. Je continue. Lorsque Saül envoya des émissaires, verset 14, pour prendre David, elle dit, il est malade. 15. Saül les renvoya pour qu'il renvoie David. Il dit, amenez-le-moi dans son lit pour qu'il meure. Les émissaires revinrent, et voici que le téraphin était dans le lit, une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, pourquoi as-tu employé cette ruse à mon égard, et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michal répondit à Saül, il m'a dit, laisse-moi partir, sinon je te tue. Oui. Donc ici, on comprend que Saül appelle ça la ruse. Toute ruse n'est pas du diable. Parce que cette ruse-là, vous voyez, c'est de Dieu. Pourquoi? C'est pour conserver la vie d'une personne. Le diable, oui, il est vrai qu'il est rusé, mais toute ruse n'est pas du diable. Toute ruse n'est pas du diable. Si c'est pour conserver, préserver la vie d'une personne, c'est de Dieu. Prenons une écriture dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse. Genèse, je suis au chapitre 20. Genèse, chapitre 20. Genèse, chapitre 20. Verset 1. Abraham partit de là pour le pays de Négueb. Il s'établit entre Kadesh et Chou, puis il séjourna à Guérar. Abraham disait de sa femme Sarah, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu vint vers Abimelech dans un rêve nocturne et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Abimelech, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, Seigneur, est-ce moi que tu vas tuer? Est-ce que tu vas tuer une nation même si elle est juste? Lui-même ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur, tandis qu'elle-même disait de lui c'est mon frère? J'avais un cœur intègre et des mains innocentes quand j'ai fait cela. Dieu lui répondit dans le rêve, je sais bien, moi aussi, que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela. Aussi t'ai-je moi-même empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, point, sache que tu mourras avec tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur raconta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande crainte. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et quel péché ai-je commis contre toi que tu nous aies amené mon royaume et moi commettre un si grand péché? Tu as commis envers moi des actes qui sont inadmissibles. Puis Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu en cet endroit, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai que c'est ma soeur, qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Vous voyez, donc ici, Sarah était réellement sa sœur, ouais, mais fille de son père, et non pas fille de sa mère. Ok? Mais quand on prend Isaac a réitéré la même chose. Oui, la même chose. Mais Dieu ne le considère pas à ce moment-là aussi comme étant un mensonge, parce que c'est pour cause toujours de survie. Oui. Quand il s'agit de la survie de l'homme, ok, il ne faut pas aller au-delà des Écritures, il ne faut pas commencer à vouloir se faire plus juste que Dieu. Oui, parce que personne n'est plus juste que Dieu. Quand il s'agit de la survie d'une personne, nous devons conserver la vie d'une personne. Je prends 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20. C'est très important que nous ayons cette édification-là parce que ça nous permettra de pouvoir vraiment discerner ce qui vient de l'adversaire, bien ce qui vient d'une personne, bien ce qu'une personne nous dit. Comprenez? Afin de rester équilibré dans notre foi. Ici, je n'incite pas les gens maintenant à se livrer au mensonge. Ce n'est pas ce que je dis.
Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour cause de survie, il faut vraiment qu'il y ait une cause. Oui, et discerner les causes. 1 Samuel chapitre 20, je prends à partir du verset... Je prends à partir du verset... Je prends à partir du verset... Alors... Oui, prenons à partir du verset 4. Jonathan dit à David, je ferai pour toi ce que tu voudras. Et David répondit, voici que demain c'est la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi partir et je me cacherai dans la campagne jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père s'inquiète de moi en insistant, tu diras, David m'a parlé, m'a prié instamment, de le laisser se rendre en hâte à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour tout le clan un sacrifice annuel. Et s'il dit, c'est bien la paix pour ton serviteur, mais si la colère s'empare de lui, reconnais que le malheur est résolu de sa part. Montre-moi donc ta bienveillance pour ton serviteur, puisque tu as fait entrer ton serviteur avec toi dans une alliance de l'Éternel. Et s'il y a quelque faute en moi, fais-moi mourir toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, loin de toi la pensée que j'ai connaissance d'un malheur résolu par mon père contre toi sans te l'annoncer. David dit à Jonathan, qui me l'annoncera dans le cas où ton père te répondrait durement? Jonathan dit à David, viens, sortons dans la campagne. Et ils sortirent tous deux dans la campagne. Jonathan dit à David, par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je sonderai mon père demain ou après-demain, à pareille heure, s'il est bien disposé pour David, et que je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel fasse à Jonathan ceci et qu'il ajoute cela. Si mon père trouve bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Ok? Donc ici, je vais sauter. Je prends à partir du verset. Je prends à partir du verset 22. 22. Donc vous connaissez l'histoire. Par la suite, il y a eu le signe qui s'était donné, c'était les flèches qui devaient aller en haut, en deçà ou en deçà, au-delà ou en deçà. C'est-à-dire que si il dit quoi au verset 21, il dit alors j'enverrai le garçon et je lui dirai va chercher les flèches. Si je lui dis voici que les flèches sont en deçà de toi, prends-les, alors viens, tu peux être en paix. Il n'y a rien à dire. L'Éternel est vivant. Ouais, et si il dit mais si je dis au jeune homme voici que les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en car l'Éternel te fait partir. Okay? Donc ça c'était le signe qu'il avait établi avec Jonathan. Vous voyez? Et l'enfant devrait aller, mais sans pour autant savoir. C'est-à-dire c'était que entre Jonathan et David. C'était eux deux qui avaient établi ce secret-là. Pour voir, pour sonder le père et savoir en fait quel est l'état. Est-ce que Saül avait pris en haine David? Est-ce que le fait de pouvoir l'exterminer était résolu dans son cœur? Ou voilà. Donc là, c'était une manière de sonder, c'était une manière c'était un code qu'ils avaient entre deux pour pouvoir soit fuir ou soit revenir dans la paix. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Verset 26. Mais Saül ne dit rien ce jour-là, car il se disait, c'est par hasard, il n'est pas pur, certainement il n'est pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David resta encore vide, et Saül dit à son fils Jonathan, pourquoi le fils d'Isaïe n'est-il venu au repas, ni d'hier, ni aujourd'hui? Jonathan répondit à Saül, David m'a prié instamment de le laisser aller jusqu'à Bethléem. Il a dit, laisse-moi partir, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de clan, et mon frère m'y a convoqué. Si donc j'ai obtenu ta faveur, permets que je m'échappe pour voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est pas venu à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Il lui dit, fils pervers et rebelle, est-ce que je ne sais pas que tu as pris le parti du fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur le territoire, il n'y aura pas de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie le chercher, amène-le-moi, car il est digne de mort. Vous voyez, donc ici, c'était résolu dans son cœur que David devait mourir. Ok? David devait mourir. Donc, ici, on voit encore pour cause de survie, il laisse
filer David, il lui montre le signe et David s'enfuit, comprend par la suite et il s'enfuit, loin de la face de Saül qui voulait l'exterminer. Donc ici, on voit encore que pour cause de survie, ouais, il ne livre pas David. Il ne livre pas David, mais il use, c'est-à-dire que il utilise la ruse pour pouvoir en fait faire fuir David. D'autant plus qu'il y avait une alliance qui avait été établie entre eux deux. Donc c'est très important de comprendre que pour cause de survie, tu ne peux pas, si tu vois une personne qui veut porter atteinte à la vie d'une personne, tu ne peux pas livrer cette personne. Ouais, tu ne peux pas. Et on le voit dans plusieurs écritures, tu ne peux pas. Ouais, donc, prenons encore le livre de 1 roi. 1 roi, je vais prendre beaucoup d'écritures, juste pour prouver en fait ce que nous sommes en train d'expliquer ici. 1 roi, chapitre 18. Je suis dans 1 roi, chapitre 18, versets 1 à 4. 1 roi 18. 1 roi 18, 1 à 4. Bien des jours s'écoulèrent, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. La 3e année, en ces termes, va te présenter devant Akab, et j'enverrai de la pluie sur la surface du sol. Élie alla se présenter devant Akab. La famine était intense à Samarie. Akab fit appeler Abdias, préposé à la maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel, Abdias avait pris 100 prophètes, les avait cachés 50 par 50 dans une caverne et les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers tous les points d'eau, vers tous les torrents, peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, de sorte que nous garderons vivants les chevaux, les mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Je prends verset 7, il dit, comme Abdias était en chemin, voici qu'Élie le rencontra. Abdias le reconnut, tomba face contre terre et dit, est-ce toi mon seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va dire à ton seigneur, voici Élie. Alors Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab pour me faire mourir? L'Éternel, ton Dieu, est vivant, il n'est ni nation ni royaume où mon Seigneur ne t'ait envoyé chercher. Et quand on disait que tu n'y étais point, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Oui, donc, après, Élie lui dit, non, va dire. Élie, il dit quoi? Va dire à ton Seigneur, voici Élie. Oui. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. J'irai faire mon rapport à Akab, qui ne trouvera pas et qui me tuera. Oui, donc lui, il voulait garder sa vie. Mais qu'est-ce qu'il dit? Cependant, ton serviteur craint l'Éternel depuis sa jeunesse. Donc après, il raconte aussi les actes qu'il a fait pour l'Éternel. Donc la vie d'une personne est importante. Oui, il ne faut pas livrer le sang innocent. Il ne faut pas livrer le sang innocent. Je prends des écritures qui vont encore nous aider. Parce que nous avons vu que toutes ces personnes-là qui n'ont pas livré, par la suite, il y a toujours eu du bien qui leur a été accordé. Quand on voit même Jonathan, bien qu'il soit mort, mais il y a son fils aussi qui a pu hériter aussi des bienfaits qu'il a eu à l'égard de David. Donc ce n'est pas en vain. Le bien que tu fais aujourd'hui parlera tôt ou tard en ta faveur. Okay? Quand tu préserves, vous voyez, la vie des personnes. On voit Mardoché, lorsque Mardoché a dévoilé, l'attentat qui devait se faire contre le roi. Vous voyez, ces 2 personnes ont été tuées, mais Mardoché, par la suite des temps, vous voyez, par la suite des temps, comme il n'a pas laissé ces choses-là, par la suite des temps, Mardoché aussi, le roi s'est souvenu. Vous voyez, il s'est souvenu au temps où ça ne lui était pas favorable. Ces choses-là étaient écrites dans les livres de mémoire et le roi s'est souvenu. De même aussi, quand nous faisons du bien pour le Seigneur, Dieu se souviendra aussi au temps favorable pour toi que tu as fait le bien et ce bien-là aussi parlera en ta faveur. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Même s'il y a des lois qui s'élèvent sur la terre, mais qui sont contre la volonté de Dieu, toi garde toujours la bonne part. Ouais, celle qui ne te sera jamais ôtée, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Parce que si nous ne combattons pas seulement pour les choses du siècle présent, mais nous combattons beaucoup plus pour les choses du siècle à venir. Voilà pourquoi exerce-toi à la piété, exerce-toi à faire le bien, et ce bien-là, tôt ou tard, parlera en ta faveur. Continuons notre marche de sanctification.
Je suis dans le livre. Je suis dans le livre de. Je prends 1 Samuel. J'ai une écriture dans 1 Samuel là-bas qui peut nous aider aussi. On voit cette dame qui avait aussi caché les espions. Je crois que c'est 1 Samuel. C'est 1 Samuel qui parle de ça. Je vais trouver. Supportez-moi. Je cherche l'écriture. Je vais la trouver. C'est 1 Samuel. Temps où. C'est 2 Samuel. C'est 2 Samuel. Absalom. C'est 2 Samuel. 2 Samuel. Alors, je cherche cette écriture, je vais la trouver. Je cherche cette écriture. Si je la trouve pas, je verrai par la suite. Mais Matthias court apporter au roi la bonne nouvelle. Je sais que c'est là. Le roi donna cet ordre. Alors, 2 Samuel, je crois que je suis au chapitre 18. 2 Samuel, je crois que je suis au chapitre 18. Ahimaaz, fils de Tagdok, dit: je vais courir porter la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice. Bon, l'écriture là, comme telle, je sais qu'elle est là, mais alors, bon, je chercherai ça par la suite, mais c'est une écriture où les serviteurs de David vont se réfugier chez une femme, et cette femme-là aussi les protège, hein, les protège de la mort, c'est-à-dire elle les couvre de celui qui, des personnes qui voulaient leur faire du mal. Mais bon, c'est à peu près en fait le même ordre d'idées, le même ordre de pensée que ce que nous avons vu précédemment. Donc je vais avancer, prendre d'autres écritures, parce que je sais que c'est là, mais je ne trouve pas l'écriture en tant que telle. Donc j'avance, je prends l'écriture dans... Je prends l'écriture dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Je n'avais pas noté cette écriture, donc soyez indulgents. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Voilà, nous y sommes. Nous y sommes par la grâce de Dieu. Alors, chapitre 7, à partir du verset 16. L'Écriture nous dit quoi? Ne deviens pas juste à l'excès. Ne deviens pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Okay? Donc, ici, il est important. Pourquoi je dis j'ai pris cette écriture? Parce que par moment, tu peux chercher à devenir juste à l'excès. Or, être juste à l'excès, ce n'est pas conforme à la doctrine. Il faut être juste, parce que Dieu est juste. Ouais, Dieu est juste. C'est-à-dire que il faut être juste. Mais quand tu deviens juste à l'excès, ouais, tu peux commencer à pouvoir même justifier ce que Dieu appelle mal. Ça peut être bien selon les hommes, mais devant Dieu, c'est mauvais. Voilà pourquoi il ne faut pas être juste à l'excès. Il faut être juste, parce que Dieu est juste. Ouais, c'est en demeurant dans la justice de Dieu que nous aussi, nous sommes déclarés aussi justes, comme étant des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il est important d'être juste dans ses voies. Okay? D'être juste dans ses voies. Donc, quand je prends maintenant Hébreu, parce que Hébreu va beaucoup
nous aider à comprendre les choses que je suis en train de pouvoir exprimer ici. Hébreu nous dit quoi? Le livre d'Hébreu nous parle de ces choses-là en disant que c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Que Rahab, on nous parle de Rahab, on nous parle de toutes ces femmes-là, ouais, c'est par la foi. Et lorsqu'on voit, en fait, quel type de foi elles ont exercé, en fait, la foi par rapport à des actes de survie, ouais, par rapport à des actes de survie vis-à-vis des personnes qui traversaient des moments difficiles. Ouais. Donc, c'est très important de comprendre que toutes ces choses-là ont été effectuées comment? Par la foi. Pas en dehors de la foi, par la foi. Okay? Donc, on comprend que si tu as la foi, tu ne peux pas livrer le sang innocent. Jamais. Même si cela doit faire en sorte que, voilà, si les gens peuvent appeler ça mensonge, oui, je l'accepte, mais je ne peux pas livrer le sang innocent. Hébreux chapitre 11, on va même le voir par Paul, tout ce qui a été, voilà, tout ce que Paul, quand on voit le livre des Actes des Apôtres, on voit comment est-ce que Paul a échappé aussi plusieurs fois à la mort. Hébreux chapitre 11, verset 23. Hébreux chapitre 11, verset 23, l'Écriture nous dit: c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas respecté l'ordonnance que le roi avait établie par la foi. Par la foi. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous voyez? Donc, ici, je veux vraiment que chacun puisse fonder sa foi sur ce qu'il est écrit. C'est-à-dire, ils n'ont pas respecté l'édit du roi. Pour ceux qui peuvent se dire que non, nous devons être soumis aux autorités, oui, nous devons être soumis aux autorités, mais si l'autorité dit des choses qui sont conformes à la parole, si la chose n'est pas conforme, je suis soumis à Dieu. Ouais. Donc c'est très important d'être bien fondé aussi sur la parole, parce que sinon tu vas avoir une foi, mais une foi vaine, c'est-à-dire une foi qui ne sauve pas. Or la foi qui sauve, c'est la foi où on observe les Écritures, on demeure dans les Écritures. C'est ça qui sauve. C'est-à-dire que si je vois que toutes ces personnes-là, lorsqu'il y a eu un cas où des personnes devaient être même mises à mort, ils n'ont pas agi de manière à plaire au roi ou bien aux personnes qui voulaient porter atteinte à cette personne qui allait mourir. Ouais, une quelconque personne qui allait mourir. Ils n'ont pas observé cette édite-là. Pour d'autres même, ils ont menti. Mais Dieu n'appelle pas ça mensonge. Dieu fait prospérer, au contraire, les personnes qui agissent de la sorte parce qu'ils ne versent pas le sang. Donc je continue. J'ai pris Hébreux chapitre 11, verset 31. Prenons le verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Ouais. Donc elle les avait accueillis. Mais lorsque le roi a élevé l'édit en disant, mais pourquoi ces espions-là sont chez toi, fais-les sortir. Elle a dit, ah non, ils sont partis au crépuscule. Pourtant, ils étaient là. Donc c'était un mensonge. Quand on voit dans la doctrine, c'était un mensonge. Mais la ruse qu'elle a utilisée, c'était pour préserver la vie humaine. Oui. C'était pour préserver la vie humaine. Okay? Donc c'est très important de ne pas avoir une foi folle, une foi vaine. Non. Si quelqu'un se présente pour pouvoir faire le mal à une personne, je dois préserver cette personne. Même si je dois prononcer un mensonge, mais néanmoins, je conserve la vie de la personne. Et Dieu te fera du bien. Parce que le sang, l'âme d'une personne a de la valeur aux yeux du Seigneur. A de la valeur aux yeux du Seigneur. Ok? N'ayons pas une foi folle. Ayons une foi qui est fondée sur les écrits. Ouais. Une foi fondée sur les écrits. Parce que quand tu as une foi folle, tu veux te dire non, je ne vais pas mentir. Tu crois qu'en agissant ainsi, ouais, tu plais au Seigneur. Non, en agissant ainsi, tu observes en fait la voie du malin. Même si c'est un chef d'État qui a déclaré cela.
Mais néanmoins, comme Dieu dit tu ne tueras point, toi tu ne tues point. C'est la loi. Prenons Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Oui. Exode chapitre 20, je prends le verset 13. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de meurtre. Or, lorsque tu participes, quelque part toi aussi tu es meurtrier. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous voyez, la Bible nous parle du péché de participation. Je prends cette écriture-là dans le livre de 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean au chapitre... Non, je suis dans 2 Jean. 2 Jean... 2 Jean chapitre 1. Je prends le verset 7. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas à Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est-à-dire qu'il y a le péché aussi qui est lié à la participation. Tu peux participer aux œuvres d'une personne. Aux œuvres mauvaises, bien sûr. Parce que ici, on parle d'une œuvre mauvaise. Ôter la vie d'une personne, c'est une œuvre mauvaise. S'il faut refuser de dire la vérité, mais pour conserver la vie, je ne refuse de dire la vérité à ce moment-là précis. Mais je ne fais pas de cela une vie. C'est-à-dire que je ne me livre pas maintenant au mensonge comme là, j'ai menti. Bon, là, maintenant, je me livre au mensonge. Non, attention. Il y a beaucoup de gens qui prennent, par exemple, l'écriture où Abraham dit, oui, c'est ma sœur, en disant que Abraham a menti. Non, Abraham n'a pas menti. Dans ce cas-là, Abraham n'a pas menti. C'était réellement sa sœur. Vous voyez? Il l'a fait par peur, bien sûr. Mais il n'a pas exprimé réellement qui elle était dans un premier temps. Mais par la suite, il a dit, oui, elle est réellement ma sœur. Mais elle est fille de mon père et non fille de ma mère. Ouais, donc, ce n'était pas un mensonge, c'était sa sœur. Mais néanmoins, dans la doctrine comme ça, s'il est arrivé qu'une personne veuille porter atteinte à la vie d'une autre personne, moi, je ne peux pas être le canal qui va faire en sorte que cette personne puisse perdre la vie. Je ne peux pas dire non, cette personne-là, elle est à tel endroit. Non. Ouais, je ne peux pas être cet instrument-là. Okay? Je ne peux pas être cet instrument-là. C'est très important. C'est très important. Ce sont des armes que nous devons avoir dans notre judiciaire. Ah oui. Ah oui, parce que sinon, vous allez aller au-delà. Oui. Pensez que vous êtes juste quand vous agissez ainsi. N'oubliez pas, Judas a livré le sang innocent. Oui, mais Jésus a dit quoi? Malheur. Il est inévitable qu'il y ait des occasions de chute, mais malheur à celui par qui vient l'occasion de chute. Oui, donc, en livrant le sang innocent, qu'est-ce qui lui est arrivé par la suite? Il s'est pendu lui-même. Donc moi, je ne peux pas livrer le sang innocent. Oui. Innocent ou pas d'ailleurs, mais je ne peux pas livrer le sang d'une personne. C'est très important. Ouais. Je veux prendre une écriture aussi qui va nous aider. Même Paul en parle beaucoup. Hein. Paul parle aussi de ces choses-là. Paul parle aussi de ces choses-là. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens où il fait mention des fois où il a été descendu même dans une corbeille par des frères. Ouais, toutes ces choses-là, c'était parce que par rapport au message de l'évangile. Voilà pourquoi même il parle des fois des faux frères. Il parle des faux frères, de toutes ces choses-là, il en parle. Ok? Donc du fait qu'ils soient, voilà, tous les apôtres, tout ça sont passés par des situations difficiles. Mais néanmoins, ceux qui étaient des vrais frères, ceux qui étaient destinés à marcher avec eux dans ce salut-là, ont demeuré avec eux et ils n'ont pas livré le sang innocent. Et quand on voit Judas, on voit que parmi les 12,
Lui seul était un démon. C'est-à-dire celui qui devait faire ce travail-là, ce mauvais travail, c'était un démon. C'est un démon. Voilà pourquoi toute personne qui va se livrer à ces choses-là, c'est aussi un démon. Toute personne qui livrera le sang innocent, c'est un démon. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. La Bible nous dit, n'est-ce pas moi, vous les 12 qui vous ai choisis, mais l'un de vous est un démon. Il ne dit pas il a un démon, il dit est un démon. C'est-à-dire que Judas était un démon. C'est lui qui devait accomplir en fait la volonté du diable. Voilà pourquoi le diable entra en Judas. Oui. Quand le diable entra en Judas, parce qu'il était disposé aussi à ça. Il avait déjà été prophétisé dans Psaume 41, verset 10. On avait déjà prophétisé contre Judas. Tout ce qu'il faisait là, c'était simplement l'accomplissement en fait de ce qui avait été dit déjà par David, sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Vous comprenez? Donc, un enfant de Dieu ne peut pas livrer le sang innocent. C'est très, très important. Que personne ne t'influence dans des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Je prends une écriture, celle que je cherchais tout à l'heure. Que Dieu me fasse grâce de pouvoir la trouver parce que ça ne peut qu'enrichir le carquois de chacun et nous faire du bien. Nous faire du bien. Que Dieu me fasse grâce. Me fasse grâce de la trouver. Je sais que c'est là. Voilà. Je sais que c'est là, mais... Alléluia. Que l'Éternel fasse grâce. Alors. Le roi arrivé, enfin, celui qui fit rapport à David, il dit les hommes d'Israël sont ralliés à cœur à Absalom. Non, c'est pas ça. Voilà. Dieu merci, je l'ai trouvé. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Je suis dans 2 Samuel chapitre 17. 2 Samuel chapitre 17. Je prends à partir du verset 15. Hushaï dit aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar, Ahitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël. Et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez de toute urgence un rapport à David et faites-lui dire, ne reste pas là la nuit dans les plaines du désert, mais passe plus loin de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soit exposé à périr. Jonathan et Ahimath se tenaient à Ein-Rogel. La servante vint leur dire d'aller faire un rapport au roi David, car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom. Mais ils s'en allèrent tous deux en hâte et arrivèrent à Bahurim, à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour, et ils y descendirent. La femme prit un rideau qu'elle étendit sur l'ouverture du puits et y répandit du grain pilé. Pour qu'on ne se doute de rien, les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison chez cette femme et dirent, où sont Ahimath et Jonathan? La femme leur répondit, ils ont passé le ruisseau, ils cherchèrent et ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, Ahimath et Jonathan remontèrent du puits et allèrent faire un rapport au roi David. Ils dirent à David, levez-vous et hâtez-vous de traverser la rivière, car Ahitophel a conseillé telle chose contre vous. David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et passèrent le Jourdain à la lumière du matin. Il n'y en avait pas un qui soit resté à l'écart, pas un qui n'ait passé le Jourdain. Vous voyez, donc ici on voit encore Jonathan et Ahimath, demeurer chez cette femme et qui n'est pas là à pouvoir les livrer. Vous voyez, voyant que les gens de la maison d'Absalom, vous voyez, ceux qui avaient rejoint Absalom, ont fait rapport à Absalom que Jonathan et Ahimath étaient là, mais ils n'ont pas cherché à pouvoir, cette femme n'a pas cherché à pouvoir les livrer pour autant. C'est-à-dire, le sang, la vie d'une personne est très importante. Voilà pourquoi que personne
euh, ne t'influence ou bien par, voilà, un excès de zèle, un zèle amer, ouais, ou bien chercher à être juste à l'excès, vouloir livrer le sang innocent. Non, on ne livre pas le sang. On ne livre pas le sang d'une personne. Ouais. On ne livre pas le sang d'une personne. D'ailleurs, même c'est pourquoi, sous la loi, Dieu avait établi des villes de refuge. Dieu avait établi des villes de refuge. Pourquoi? Au cas où la personne avait commis un crime, ouais, quand il entrait dans cette ville de refuge, il était protégé du vengeur du sang. Vous comprenez? Donc toutes ces choses-là se rejoignent et nous font comprendre que un enfant de Dieu ne peut pas livrer le sang innocent. Ouais. Ne peut pas. Qu'il soit innocent ou pas, il y a la justice de Dieu. Okay? La justice de Dieu. Mais toi, tu ne peux pas agir ainsi. Ouais? Parce que toi, tu es de Dieu. Si tu es de Dieu, tu ne peux pas. Que la personne soit coupable ou qu'elle ne le soit pas, ce n'est pas à toi d'agir ainsi. Il faut laisser la colère de Dieu. Ouais? Maintenant, par là, est-ce que je dis qu'il faut se livrer totalement au mensonge? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que si même, ouais, il arrivait que une personne est mal agie ou qu'elle est bien agie, mais qu'on veuille lui porter atteinte à sa vie, toi, tu ne peux pas être l'instrument ou le canal qui va porter la main sur cette personne pour la donner à la personne. Non. Oui. Non. Donc, soyons prudents à ce niveau-là. Comprenez-moi bien, hein, comprenez-moi bien. Je ne dis pas ça dans tous les cas de figure. Il faut comprendre les cas de figure que je suis en train d'exprimer ici. Un malfaiteur vient pour pouvoir faire du mal à une personne qui n'a rien fait. Là, à ce moment, toi, tu ne peux pas te livrer à ça. Ouais, tu dois refuser, bien dire que cette personne n'est pas là. Parce que dans la Bible, c'est comme ça qu'ils ont agi. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il y a aussi des autorités qui sont établies pour pouvoir protéger aussi la vie des personnes. Ouais, parce que nous marchons aussi avec les autorités sur certains points. C'est-à-dire, si quelqu'un veut faire du mal à une autre personne, il y a les autorités qui sont établies pour pouvoir aussi rendre justice. C'est ce que la Bible nous dit. Okay? Mais, en ce qui concerne la vie des enfants de Dieu, la Bible nous dit qui vous fera du mal si vous êtes zélé pour le bien. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, ici je parle d'un enfant de Dieu, si toi tu es zélé pour le bien, qui te fera du mal? Ouais, mais si maintenant, toi tu te livres à des mauvaises choses, le mal aussi t'atteindra. Okay? Mais néanmoins, ici, on parle pour des personnes qui étaient justes, qui n'avaient rien fait de mal, mais à qui on a voulu porter atteinte. Là, à ce moment-là, tu dois appliquer cette règle. Donc voilà un peu le partage que je voulais dispenser aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde et qu'il vous donne encore la force de pouvoir marcher avec lui, avec de tout votre cœur et que vous puissiez le servir, lui et lui seul, parce que c'est lui qui est la porte des brebis. C'est lui qui est notre salut, c'est lui qui est notre joie, notre paix et notre force. En tout cas, ça a été encore un moment très bénéfique pour nous de pouvoir en fait dispenser cette parole. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous assiste et à la prochaine. Soyez richement et abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Bye.